On connaît Conto en tant que banque pour les entreprises, mais ce qu'on sait moins, c'est que depuis quelques mois, il propose de plus en plus de fonctionnalités autour de la gestion, autour de la facturation, comme le fait de faire un devis, une facture ou encore une facture récurrente. Et comme c'est assez méconnu, c'est ce que j'ai décidé d'aborder dans cette vidéo. On va voir tout ça en détail. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Voilà, je suis connecté à mon interface Conto et je vais vous montrer le module de facturation. Ici, on connaît le module de compte pro, le module de transaction bancaire. Vous avez vos cartes bancaires, vous pouvez faire des virements, etc. Je passe sur la partie banque, c'est la partie la plus connue sur Conto. Ce qu'on connaît moins, c'est le module de facturation. Et le module de facturation, il est de plus en plus riche ces dernières semaines, puisqu'on connaissait déjà la possibilité de faire des factures clients dans Conto, ça a quasiment toujours existé. Et bien désormais, on a la possibilité de faire des devis, des factures clients certes, des factures récurrentes, j'en parlais dans une autre vidéo en détail. Là, je vais vous faire plutôt un tour d'horizon global de ce module de facturation client. On peut gérer ses produits et ses services, donc avoir une vraie base de données de produits et de services. Avant, c'était pas tout à fait le cas, il fallait retaper les produits et les services, et une liste de clients. Je passe sur la partie achat fournisseur, je veux vraiment me concentrer ici sur la partie vente, la partie client. Donc les devis, on va commencer par ce module-là, c'est assez simple. Là, vous avez déjà des devis ici où on peut gérer des dates d'expiration, donc que vous avez déjà émis mais qui peuvent être expirés. Et pour créer un nouveau devis, vous avez tout simplement un petit bouton ici, créer un devis, ce qui va vous ouvrir en fait une nouvelle fenêtre dans laquelle vous retrouvez toute votre signalétique d'entreprise qui aura déjà été créée puisque Conto a déjà ces informations-là, donc le nom de votre société, etc. Tout ça, ça se récupère, un petit logo ici en en-tête, la numérotation des devis, tout ça c'est géré. La première chose que vous voyez sur la gauche au niveau de la barre verticale, la possibilité de sélectionner un client, donc dans la base de données de clients que je vous montrerai à la fin, ou même à la volée ici de rajouter un nouveau client. Si vous faites un devis pour un nouveau client, vous n'êtes pas obligé de ressortir derrière pour aller rajouter le client d'abord dans la base de données pour ensuite lui faire un devis. Vous avez la numérotation automatique qui se crée, donc qui fait +1 du dernier devis, la date d'émission qui est récupérée par rapport à la date du jour, la date d'expiration, combien de temps votre devis est valable, ce qui fait qu'après il ne sera plus valable. Donc là vous pouvez choisir avec des informations prédéfini, où vous pouvez choisir à la main, rajouter un petit en-tête si vous voulez mettre du texte libre ici sur le devis, texte libre, et vous avez votre texte libre qui se remettra directement ici, et ensuite vous allez sélectionner tous les produits et les services qui composent votre devis. Là vous allez chercher dans votre base de données, par exemple fourniture de vidéos ou prestations, vous rajoutez du texte, vous choisissez le nombre de jours que vous voulez vendre, avec l'unité de vente, donc là on est sur de la prestation, donc l'unité est en jours, vous auriez pu vendre des devis, l'unité serait en unité en fait, la TVA est récupérée automatiquement, vous venez imbriquer comme ça tous vos produits et ensuite vous pouvez mettre une petite note cette fois-ci en pied de page. Et une fois que vous avez rajouté tous vos produits et tous les services qui composent le devis, vous avez la possibilité de le télécharger pour l'envoyer directement au client, ou en même temps que vous faites enregistrer, vous avez une petite fenêtre qui permet de l'envoyer directement au client pour qu'il puisse récupérer le devis avec un petit lien de téléchargement. Mais si je vous montre sur un devis existant que j'avais fait pour un test, ici vous avez votre devis et vous avez la possibilité soit de le télécharger, soit de l'envoyer. Alors un devis qui a été envoyé une première fois, on n'a pas la possibilité de le renvoyer, a priori. Alors je vais vous montrer tout, hein. Pour le moment il y a des petits défauts bien sûr, c'est le début, les fonctionnalités sont rajoutées au fur et à mesure. Donc là si vous avez déjà envoyé une première fois le devis, vous ne pouvez pas le renvoyer, il faut que vous le téléchargiez en pièce jointe, ça va télécharger la pièce jointe sur votre navigateur que vous renverrez ensuite par email. Deuxième petite remarque sur les devis, c'est qu'on n'a pas encore la possibilité d'envoyer une demande de validation en ligne. On connaît via d'autres logiciels la possibilité de signer son devis électroniquement. Donc ça évite au client à qui vous envoyez le devis de vous signer le devis, de vous le faxer, etc. C'est galère, donc ça c'est une fonctionnalité, je sais à peu près de source sûre qui devrait pas tarder à arriver et qui pour moi est juste un indispensable en 2024 de pouvoir faire valider ce devis en ligne pour proposer une expérience à ses clients la plus fluide possible et sans friction. Voilà, ça c'est pour la partie devis. Une fois que le devis est validé par votre client, il vous l'a renvoyé signé ou il vous a fait un petit mail bon pour accord, hein, au choix, et bien vous allez pouvoir le marquer comme validé, ce qui aura pour effet de lui changer son statut et de créer la facture client associée pour que vous n'ayez pas besoin de la recréer, ça se fait tout seul. Voilà, ça c'est pour la partie devis. Ensuite vous avez la partie facture client, c'est exactement la même chose que pour les devis, vous pouvez créer toutes vos factures directement
Dans Conto, vous avez les factures qui sont toujours à encaisser, donc celles qui ont été émises mais qui n'ont pas encore été payées, tout simplement, puisque vous pouvez faire du rapprochement de factures directement depuis Conto. Ça, c'est une particularité hyper importante. Une facture qui est terminée, on va prendre par exemple ici une facture de Udemy. Voilà, vous allez pouvoir l'indiquer comme payé et affecter le paiement, donc la transaction bancaire associée, ce qu'on appelle du rapprochement bancaire en langage de comptabilité. Vous prenez votre transaction que vous constatez sur votre compte bancaire une fois qu'elle arrive et vous rapprochez avec la facture associée, ce qui fait que la facture est marquée comme payée et vous avez votre justificatif qui se met directement sur la transaction pour les comptables derrière. Ça, c'est parfait. Vous pouvez faire des relances directement en ligne, vous pouvez annuler une facture, donc ça aura pour effet de faire un avoir derrière, puis refaire une facture, bien entendu. Vous avez une nouvelle fonctionnalité, ça j'en parlais en détail au niveau des factures récurrentes. Donc les factures récurrentes, c'est quoi? C'est lorsque vous vendez par exemple un abonnement, soit à une prestation de service récurrente, soit à un logiciel, vous allez pouvoir configurer des factures. Je ne m'attarde pas ici puisque j'ai fait une vidéo détaillée sur cette nouvelle fonctionnalité. Je vous laisse aller la voir, je vais essayer de penser à mettre le lien juste au-dessus, sinon le lien doit être en description, sinon vous tapez facture récurrente dans Conto, je crois que je suis à peu près le seul à en avoir parlé. N'hésitez pas à aller faire un tour, donc c'est pour tout ce qui est facturation récurrente, MRR, ARR, que vous vendez, je sais pas moi, un abonnement d'une journée par semaine à votre client pour faire de la régie par exemple, vous allez pouvoir faire une facture qui se génère automatiquement et qui vient comme ça être envoyée au client sans que vous ayez besoin de rien faire. Produits et services, les deux derniers onglets, c'est la base de données de tous les produits et les services que vous vendez, ça vous évite à chaque fois de les retaper, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il fallait retaper à chaque fois les produits et le montant. Donc là vous avez la base de tous les produits et les services que vous vendez. Là par exemple moi ça m'arrive de vendre des vidéos didacticielles à d'autres éditeurs, un petit peu comme la vidéo que je suis en train de vous faire, mais à destination d'autres éditeurs pour leur faire leur tuto en fait, et de la prestation. Et là vous avez donc des unités différentes que vous pouvez gérer. Pour ajouter un nouvel élément, vous avez toute la fiche signalétique ici, c'est ici que vous gérez la TVA, ici que vous gérez le type de produit, où vous pouvez mettre des notes personnelles, du détail, ce qui fait que vous n'avez pas besoin derrière d'à chaque fois recréer vos produits. Vous pouvez même récupérer des variables au niveau du nom du produit, qui va par exemple récupérer prestation, et là vous mettez months avec les pourcentages. Ça c'est un petit détail assez marrant, ce qui fait qu'il va reprendre le tiret du mois en cours de facturation, ça vous évite de le ressaisir, ou voici un récap de toutes les facturations du mois 2, et là vous récupérez la variable month, ou last month, ou next month, ou year. Vous avez comme ça 4 variables à votre disposition, je ne vais pas faire enregistrer ici. Vous avez la liste de tous vos produits, et même chose, vous avez la liste de tous vos clients qui sont ici dans votre base de données, ce qui vous évite à chaque fois de les recréer. Vous avez toutes les fiches, les adresses, le numéro de siret, etc. pour avoir vraiment une utilisation sans friction. Donc si je dois faire une petite conclusion sur ce module, il est vraiment très cool, il manque encore des petites choses comme je le disais, il manque pour moi 2 principales choses, la validation des devis en ligne et le paiement, et ça je sais que c'est même disponible en bêta, ce dont je vais vous parler, c'est le fait de pouvoir payer une facture en ligne avec un bouton payer maintenant. C'est quelque chose par carte bancaire ou par e-virement, c'est quelque chose qu'ils sont en train de tester, je pense que je ne spoil pas trop en disant ça, j'ai demandé à faire partie de la bêta pour pouvoir tester tout ça, et donc ça permettra sur les factures d'envoyer directement la facture pour que le client puisse payer en ligne. En général, ce genre de choses, ça réduit les délais de paiement. Donc voilà, il y a des petits détails comme ça, mais qui vont être ajoutés au fil de l'eau. C'est bien d'ajouter les choses au fil de l'eau, plutôt que d'attendre que tout soit parfait avant de les sortir. Ça permet de tester, ça permet de s'approprier un petit peu l'outil. Moi, personnellement, j'utilise exclusivement Conto pour tout. Pour ma banque, pour ma facturation, il y a juste ma compta qui est à part, parce que Conto n'est pas un logiciel de compta, soyons clairs, vous ne pouvez pas faire votre comptabilité dessus. Vous pouvez faire votre gestion, facturation, vente, achat. On n'a vu que la partie vente aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas faire toute la partie comptabilité pure. Voilà, j'espère que cette petite review vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je suis un utilisateur régulier de ce module facturation, donc j'aurai forcément la réponse. Vous pouvez aussi aller jeter un œil à la vidéo dont je vous parlais sur la facturation récurrente, la facturation tous les mois ou toutes les semaines, tous les ans dans Conto, mais aussi sur la review que j'ai fait sur le module gestion facturation de Penny Lane pour pouvoir comparer. Et moi je vous dis à très vite.